ces expériences sur nous. Alors, le programme Mind Control Program qui va se développer surtout dans les années 40 et les années 50 et 60 du siècle dernier, avait plusieurs sous-programmes. Et il faut commencer par expliquer un petit peu comment ça se passait avec le programme Monarch, qui travaillait avec les rituels psychologiques, surtout la psychologie des profondeurs, etc. Toujours le traumatisme. Le traumatisme, c'est quelque chose, c'est une variable absolument nécessaire de tout programme du contrôle mental. Le traumatisme humain et la peur. Le traumatisme, c'est quelque chose, c'est une variable absolument nécessaire de tout programme du contrôle mental. Le traumatisme humain et la peur. Plus de la moitié d'entre nous souffrent d'un trouble chronique, comme l'hypertension ou une maladie auto-immune. Les taux d'anxiété, de dépression, de troubles post-traumatiques et d'addiction montent en flèche. Pourquoi ? Ces problèmes trouvent souvent leur origine dans des traumatismes, des expériences négatives d'enfance, le stress chronique et fondamentalement un dérèglement du système nerveux. Pour ceux qui ont un passé de traumatisme et de stress chronique, le système de détection du système nerveux devient souvent défectueux, signalant constamment le danger même lorsque nous sommes en sécurité. C'est comme si c'était un système d'alarme qui signalait constamment un incendie, même lorsqu'il n'y a ni fumée ni flamme. Vivre constamment en mode survie peut être débilitant, et nous développons souvent des stratégies d'adaptation en utilisant les médicaments, l'alcool, la nourriture, le travail ou le sexe pour tenter de réguler la situation et d'apporter un soulagement temporaire. Comprendre l'impact du traumatisme sur nous est extrêmement important. Il existe toute une série d'expériences qui peuvent être traumatisantes et avoir un impact négatif sur le système nerveux, comme les accidents, les agressions et les catastrophes naturelles, qu'on appelle souvent chocs traumatiques. Il existe également des traumatismes développementaux ou relationnels, lorsque nous sommes confrontés à l'adversité chronique, à la maltraitance, à la négligence et au manque de sécurité pendant notre croissance. Beaucoup d'autres expériences peuvent être traumatisantes, notamment le stress chronique, les procédures médicales et les environnements défavorables comme la pauvreté, la discrimination et la violence. En outre, de nouvelles recherches en épigénétique montrent que les traumatismes peuvent se transmettre génétiquement sur au moins 3 générations. Parlons de fuite. Immobilisation. Quand votre système détecte que le danger est si grand que vous ne pouvez pas vous battre ou fuir, il vous immobilise. Dans cet état, notre rythme cardiaque, tension artérielle et température corporelle diminuent, et des endorphines sont libérées pour réduire la douleur. Bien, je reviens sur le sujet du contrôle mental parce qu'il me paraît essentiel dans la période que nous vivons et dans les turpitudes que nous sommes en train de subir à travers toute cette ingénierie sociale, ces médias, ce narratif, cette propagande, etc. Cette manipulation du pouvoir qui s'assoit sur les conseils de McKinsey, du cabinet McKinsey, États-Unis, CIA, tout ce que l'on veut. On peut faire facilement le lien, ça je pense que tout le monde l'a vu. Mais pourquoi je reviens sur la question du contrôle mental avec cette question du traumatisme? Donc le professeur Mila Alekovic, voilà, a bien défini que c'était capital dans tout système ou dans toute méthode de contrôle mental, le traumatisme. Alors le traumatisme, ensuite j'ai mis quelques séquences de psychologie pour détecter un petit peu ce qui se passe en cas de traumatisme. Et on voit bien que le traumatisme conduit, bien entendu, à une forme d'inertie, de paralysie. Ça a été démontré par la psychologie, par l'observation du cerveau, l'analyse du cerveau, des systèmes qui fonctionnent, des zones du cerveau qui réagissent par rapport à une situation donnée. Ça, scientifiquement, il y a des bases là-dessus. Et quand parfois on se questionne sur l'inertie de cette population, les addictions des jeunes, avec mélangé aussi addiction plus une forme de paresse, de somnolence, d'inertie, donc, eh bien, on peut avoir l'explication dans la multiplication de traumatismes qui sont envoyés à la population. Il y en a eu beaucoup. Croyez-moi, l'apport et le traumatisme, ça n'arrête pas.
tous les jours, on bombarde les gens d'infos négatives et on les bombarde d'infos traumatisantes parfois. Et on crée même artificiellement des situations traumatisantes pour justement aboutir à ce, je crois, ce que l'on voit, c'est-à-dire une forme de paralysie de la population, une forme d'inertie qui permet au pouvoir de mieux contrôler et de mieux définir sa politique avec une population totalement amorphe. On le voit, on a une jeunesse qui est de plus en plus amorphe. Pourquoi? Parce qu'elle est certainement victime de ces séquences de traumatismes qui lui sont imposées, et on l'a vu avec la crise sanitaire, il y a eu plein de décisions et de contraintes qui ont été traumatisantes pour les enfants, pour les jeunes adolescents, pour les jeunes étudiants et également pour les personnes âgées. On voit bien que dans ces âges-là, on voit qu'il y a eu des problèmes énormes, des problèmes énormes, je dirais, de psychologie. Il y a eu des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide. Il y a eu beaucoup de gens dépressifs. Il y a eu des tout jeunes qui ont eu du mal à parler, à s'exprimer avec le masque, etc. Donc on a créé, si vous voulez, volontairement ces situations dans le but du contrôle mental qui devient une science et qui est certainement pilotée par les gouvernements qui sont la plupart occidentaux et qui se sont inspirés ou qui se sont fait aider par ces cabinets McKinsey et autres, peut-être, j'en sais rien. Mais on voit bien, si vous voulez, la philosophie de cette organisation un peu secrète, un peu occulte, qui opère au niveau des nations occidentales en particulier, et qui essaie pas seulement, mais en particulier, en tous les cas, nous, on l'a bien vu de cette manière-là, on l'a bien détecté de cette manière-là, et si vous voulez, toutes les maladies chroniques qui surgissent actuellement, on voit bien toutes ces maladies qui sont somatiques, ont été certainement générées par ces munitions de stress, par ces attaques de stress, par ces cibles, enfin, elles ont été les cibles d'attaques qui ont été fomentées par tous ces éléments que nous avons vécus. Ce sont des perfusions qui ont été envoyées sur une population qui a été vulnérable et qui s'est affaiblie physiquement et moralement avec toutes ces agressions qu'ont engendré les différentes crises que nous avons vécues. Crise artificielle, insécurité artificielle, on a créé une insécurité, et je pense que l'insécurité c'est pareil. Je pense qu'on a voulu et on cherche à créer une insécurité dans la société par une impunité évidente et également en faisant venir des émigrés et des migrants en situation qui eux-mêmes ont vécu dans des pays où ils ont été hyper traumatisés. Ils arrivent avec des instincts parfois et des intentions violentes et sur une population très affaiblie, et évidemment les proies sont faciles, et on voit bien que le gouvernement, en diffusant ces éléments-là dans la population, entretient un sentiment d'insécurité, pas qu'un sentiment, mais un sentiment vraiment partagé par tous les gens, même si l'insécurité, elle est ponctuelle, elle est de moins en moins ponctuelle, mais elle est diffuse. Simplement, les gens, chaque personne, bien entendu, ressent cette menace, et ça crée évidemment des micro-traumatismes, à mon avis, qui permettent de mieux contrôler la population. Et je crois que tous ces éléments-là, tous, parmi tant d'autres, l'insécurité financière, et l'insécurité physique, l'insécurité financière, l'insécurité du travail, tout ça, crée une situation, crée une ambiance traumatisante pour tout à chacun, et ça permet justement de contrôler la population et de faire en sorte qu'elle ne se révolte pas, qu'elle reste docile,
c'est machiavélique, c'est vraiment machiavélique, et c'est donc important, je crois, d'en avoir conscience. Après, on verra ce qu'on peut faire pour éventuellement se protéger de tout ça, mais on voit bien que, que, que l'ambition, si vous voulez, du système, euh, elle est énorme, parce qu'ils ont toutes les manettes entre les mains pour justement opérer ce genre de manipulation, de contrôle mental, et on n'a pas tellement, nous, d'armes pour réagir vis-à-vis de ça, parce qu'on ne peut pas fédérer, on ne peut pas dire à toute la population, réveillez-vous, vous êtes en train de vous faire manipuler, vous êtes en train de vous faire leurrer par tout un système qui instrumentalise toutes les questions sociétales, etc., pour mieux vous contrôler. Et cela, on peut pas. Il n'y a pas d'homme politique aujourd'hui qui reprendrait ce langage. Il n'y a pas de leader qui serait capable de reprendre ce langage et de pointer toutes ces questions-là pour justement aider la population à sortir de cette espèce d'endormissement, de paralysie, je dirais, et de la réveiller en quelque sorte. On n'a pas ça. Malheureusement, il y a une minorité qui s'intéresse à ces questions, qui en prend conscience, mais la grosse majorité est déjà, comment dire, sous emprise et de la pieuvre, et ne peuvent plus réfléchir, quoi. C'est ce que je crains en tous les cas. Voilà, j'ai trouvé intéressant d'évoquer cette question-là. Je vous souhaite une bonne soirée.